Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sarah Frézou qui a poussé un gros coup de gueule contre le gouvernement français. La candidate de la Villa des Cœurs Brisés est actuellement bloquée en Thaïlande. Sarah a donc décidé de rester sur son lieu de vacances le temps du confinement. Mais de nouvelles mesures viennent également d'être prises en Thaïlande et de nombreux Français se retrouvent bloqués là-bas. Ils ne peuvent plus rentrer en France. Une situation qui choque Sarah Frézou, qui a d'ailleurs décidé d'interpeller le gouvernement français. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bon, Phuket devient en situation de confinement. Je crois que, je sais pas, en fait, j'entends tous les jours des nouveaux trucs. Hier, c'était à partir de 20h, on n'a plus le droit de sortir. Aujourd'hui, c'est 18. Tous les jours, il y a un nouveau truc. Mais ouais, Malaga, il s'est réveillé, il m'a dit c'est 18h. Bref, je comprends plus rien. Je vois que les vols sont annulés, je vois que les gens sont en panique. Il y a même des gens en galère. Comment vous dire que déjà oui je préfère rester là parce que à la maison il y a la piscine et tout, mais bon à un moment donné il faut rentrer. Mais là je vais plutôt parler pour les gens qui sont à Phuket. À un moment donné, enfin, ils ferment toutes les frontières et tout, mais est-ce qu'ils pensent aux gens qui n'ont pas les moyens de se payer un hôtel, qui n'ont pas les moyens de se payer de la bouffe, qui là sont à la base partis en vacances avec un budget restreint et qui maintenant à présent qui les gens se retrouvent en galère à l'aéroport, à dormir par terre, à attendre qu'il y ait un vol. Il y a des vols maintenant qui passent à plus de 2000 € pour quelqu'un qui voilà gagne pas énormément par mois. Je trouve ça choquant. Je trouve ça choquant de ouf. Donc moi ça va, alhamdoulilah, je peux encore rester ici et je peux vivre. Je sais pas jusqu'à combien de temps, mais je suis choquée en fait. Donc je sais que vous êtes beaucoup à me suivre. Essayez de faire bouger les choses pour les Français qui sont bloqués à Phuket. J'ai reçu un message hier en me disant qu'il y avait des familles avec des bébés de 6 mois bloqués, qui n'arrivent pas à avoir de vol, qui n'arrivent rien à avoir, qui n'ont pas de nouvelles, ni de l'ambassade, ni de la France, ni de rien du tout. Donc j'appelle à vous pour faire bouger les choses. Essayer de faire le maximum de bruit pour que ça bouge un peu à Phuket pour ces personnes-là. C'est pas pour moi personnellement, mais mettez-vous à leur place. Donc ils sont bien marrants avec leur confinement, ils sont bien marrants avec ceci, cela, mais laissez les gens putain rentrer chez eux en fait. Laissez les gens rentrer chez eux, laissez les gens regagner leur domicile et qu'ils puissent s'enfermer chez eux. Parce que là, faut savoir qu'on n'est pas chez nous, on est à l'étranger. Moi, je suis en vacances, comme je vous l'ai dit, je sais pas si je vais rentrer, je sais pas si je vais pouvoir rentrer, je sais pas, mais bref, moi, quoi qu'il arrive, comme je vous ai dit, alhamdoulilah, je peux me permettre de rester ici bloqué 1 mois, 2 mois, c'est pas grave. Mais pour les autres personnes qui, voilà, n'ont pas mon budget, n'ont pas le budget de certaines autres personnes, je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas manger. Heureusement qu'il y a certains restaurants ici qui offrent des repas car ils sont français et connaissent la situation. Mais ça devient vraiment critique sur Phuket pour certaines personnes. Donc faites bouger les choses. Faites bouger les choses. Essayez d'enclencher quelque chose parce que là, ça devient grave pour eux. Donc voilà, force à vous et moi, je suis tout cœur avec vous. C'est trop grave. Sur ma vie, c'est trop grave. Ils en ont rien à foutre. Ils sont là, ils ferment les frontières. Je comprends pas. Que vous interdisez aux gens de partir en vacances, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, on le comprend, on le conçoit. Mais n'interdisez pas aux gens de rentrer chez eux. Je sais pas, les gens sont français, les gens habitent en France. On parle de rapatriement, ceci, cela. Une fois que tu appelles, tu demandes par rapport au rapatriement. Non, on te dit que d'autres personnes sont prioritaires. Mais en fait, laissez le billet aux gens, laisser la fin du mois aux gens pour rentrer chez eux. Eux, c'est non, du jour au lendemain, ils se permettent de bloquer les frontières, ils se permettent de faire des choses. Je suis désolée, mais à un moment donné, je veux bien comprendre que là, il y a une crise, qu'il y a une épidémie et tout, mais les gens, en fait, vont pas se rendre à la rue par terre dehors, car faut fermer les frontières parce qu'il y a un virus. Non, laissez-les rentrer chez eux, et voilà, tout le monde va faire le confinement chez soi. Mais là, c'est des ouf, je comprends pas. Donc ils sont bien mignons
ces présidents là, Macron, tout ça, nanana, les fermetures de frontières, tout ça. Interdisez aux non-résidents de rentrer dans le pays en lui-même. Il n'y a pas de souci, je suis d'accord. Mais les résidents du pays, je sais pas, une logique des choses. Quand tu pars de chez toi, tu te dis jamais que on va te bloquer 2 mois, 3 mois. Hier, j'étais sur le bateau, c'est pareil. On vient me voir, on me dit, ouais, bah, là, vous allez rester bloqué 2 mois. Je me suis dit, bon, allez, à tout péter, 1 mois, ceci, cela, ils vont bloquer les frontières. Mais là, ça parle en 2 mois. Mais vous avez complètement pété les plombs, en fait. Non. Enfin, pour moi, la logique des choses, ceux qui sont résidents dans leur pays, on ne devrait pas leur interdire ou annuler leur vol pour rentrer chez eux. Parce que ça, c'est n'importe quoi, en fait. Vous mettez les gens en galère, vous mettez des familles en galère, des enfants, des gens à la rue, des gens qui n'ont même plus de quoi manger. Alors, réveillez-vous, vraiment. Bon, c'est l'heure du barbecue chez le Zinc. On a tous pris les mêmes villas à côté. Enfin, notre piscine est mieux quand même. Je parle à mes Snapchatters. Ah non, la vie de ma mère. Non mais la blague. Voilà, ils sont fous. Carrément, la loi thaïlandaise dit qu'on n'a plus le droit de se baigner dans nos piscines. C'est même pas la résidence en elle-même. C'est la Thaïlande. Genre interdit de vous baigner dans vos piscines privées, hôtels, piscines publiques. Bah ouais, bien sûr. Je crois vraiment que je vais la regarder. Ouah, c'est des ouf. Ah, c'est des ouf. Je vous jure, je suis choquée là de cette annonce. Genre, t'as besoin de piscine privée. Même si t'as pris une chambre d'hôtel avec piscine privée, genre, c'est mort. Tu peux pas aller dans ta piscine. C'est des ouf. C'est même pas les propriétaires de la résidence. Genre, ils ont la loi de mettre le papier, genre.